François Hollande qui vient d'annoncer. Ouais, voilà. Est-ce que tu penses que le gouvernement camerounais est intervenu, d'après toi? Forcément, le gouvernement camerounais ne peut pas être loin. Ouais. Le gouvernement camerounais est là à côté, et j'espère le Nigeria aussi. C'est clair. Ouais, pour toi, parce que c'est vrai que la dernière fois, c'était grâce également au gouvernement camerounais que la libération ait pu être faite. Oui, tout à fait. C'est grâce la famille Moulin-Fournier. C'est ça. Donc, d'après toi, il y a eu des négociations qui ont été faites ou... Tu ne penses quand même pas que c'est cet esprit qui est descendu le 31 décembre sur les esprits tordus de ces ravisseurs pour qu'ils disent, bon, écoutez, on va faire une bonne action. Bien sûr. Mais ça tombe bien. Donc forcément, il y a une négociation, tant mieux. Et puis de toutes les façons, il n'y a que deux formules. Ou alors il n'y a pas de négociation, on les tue. Ou alors justement, on arrête de faire. Mais la France a adopté pour la négociation. Et le Cameroun aussi, tout à fait à son honneur qu'il n'y ait pas de drame. Mais pour moi, le revers de cette médaille, c'est que les enlèvements n'arrêteront pas, quoi. Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est quand même, à chaque fois, c'est quand même très délicat et pas facile de parler avec des terroristes de cet acabit en plus. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a une négociation, c'est clair. Ouais, c'est clair, tout à fait. C'est vrai que le père va pouvoir revenir au Cameroun, j'imagine, hein, donc reprendre son... Je pense que lui, il voudra, bon, tu vois, carrément comme les moulins fournis, les moulins poussés, il se trouve que les enlevés du Cameroun sont toujours des gens qui aiment beaucoup le Cameroun. Les moulins fournis, il est demandé qu'à revenir. On sait que l'État français ne voulait pas trop, mais que voulait aider FPGL, CDFGL voulait aussi. Parce que la reconnaissance que vous avez du Cameroun et justement leur proximité désormais avec le sommet de l'État allait certainement faciliter les choses pour l'entreprise. C'est clair. Et puis pour le père, c'est beaucoup plus complexe parce que lui, c'est un homme de foi. Pour lui, d'ailleurs, il était prêt au martyr. La question ne se posait pas de savoir si lui, si on lui avait demandé son avis, je pense qu'il n'aurait jamais marchandé. Parce que lui, il ne partira pas. Je vois même carrément comme les missionnaires des temps jadis, qui allaient sur des zones dont ils savaient qu'elles étaient périlleuses. Lui, on lui avait demandé de quitter, il a dit qu'il partait. C'était pas un touriste, hein. C'était pas un touriste comme le Moulin Fournier. C'était quelqu'un qui était à résidence parce qu'il avait choisi de rester malgré toutes les suppliques et puis toutes les exigences de sa hiérarchie et puis des pouvoirs publics et puis de l'ambassade. Il avait dit que non, il restait à côté de son peuple parce que c'est la mission que Dieu lui avait confiée. Donc pour lui, s'il est libéré, il en est très très heureux, mais il était marqué, il en était encore entre guillemets peut-être plus heureux quoi, d'avoir mené sa foi jusqu'au sacrifice ultime. Oui, c'est vrai que là sa foi va être encore renforcée, j'imagine. Oui, bien sûr. Et qu'il va pouvoir... Non, mais là, je pense qu'il va vouloir rester. Oui. Est-ce que sa hiérarchie va accepter, j'en sais rien, mais lui, il va forcément vouloir rester. Oui, on va suivre tout ça de toute façon au fil du temps, là, parce que ça va sortir. Et voilà, c'est une bonne nouvelle pour la fin de l'année, quoi. Ça tombe bien. Voilà. Oui, vraiment, c'est formidable. Ça tombe bien.